Il aura fallu pour Gilles Thibault s'armer de patience avant d'être finalement reçu par le chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Depuis son affectation au Cameroun, celui qui officiait antérieurement comme ambassadeur de France au Burkina Faso a dû attendre que s'achève d'abord le sommet de l'Organisation des Nations Unies où le président Paul Biya s'y était rendu avec son ministre des Relations extérieures, entre autres, et d'autres petites activités ayant occupé le chef d'État camerounais Paul Biya avant d'être finalement reçu. Au bout de la patience, près de 3 mois se sont écoulés. En présentant officiellement ses lettres de créance à Paul Biya, Gilles Thibault, qui avait déjà antérieurement été reçu par le ministre délégué des Relations extérieures et certains hauts cadres du gouvernement camerounais, a désormais pleinement les compétences pour officier officiellement au Cameroun comme l'ambassadeur de France au Cameroun. Né le 14 avril 1959 à Poitiers en région française, ce diplomate qui a débuté sa carrière en travaillant de 1980 à 1999 comme officier d'archives dans l'armée de terre française, aura la mission de maintenir dans un premier temps et de renforcer l'état des relations entre son pays, la France, et le Cameroun. Marié et père de 4 enfants, Gilles Thibault est présenté comme un travailleur acharné. Pour preuve, ses multiples décorations obtenues aux diverses fonctions qu'il a eu à assumer. Ayant servi au ministère des Affaires étrangères de la France de 1999 à 2002, il a par la suite exercé à diverses fonctions en Croatie, en Allemagne, avant d'atterrir comme ambassadeur de France au Burkina Faso. Il a attendu de lui son professionnalisme diplomatique pour que les relations entre le Cameroun et la France gagnent en intensité. La session ordinaire du Parlement de novembre 2016 s'est ouverte ce jeudi 10 novembre. Les députés ont repris ce jour le chemin de l'hémicycle du palais de verre de Ngouaikeli, à la suite de la convocation du président de la Chambre basse du Parlement, Kavayegue Dibril. Après la session de juin dernier, essentiellement consacrée à l'adoption du nouveau code pénal, durant ces nouvelles assises qui débutent simultanément avec celle du Sénat, l'examen et l'adoption du projet de la loi des finances pour l'exercice 2017 sont très attendus. Les priorités de ce budget vont pour leur part tout d'abord à la réalisation du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, ensuite aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, ainsi qu'à l'opérationnalisation du plan triennal spécial jeunes et pour finir à l'encadrement des populations des régions septentrionales et de l'Est affectées par l'insécurité transfrontalière. Ambitionnant de rendre sa croissance plus forte, durable et génératrice d'emplois, le gouvernement entend consolider les acquis du second triennat de la réforme des finances publiques 2016-2018 avec le concept de budget programme. Par ailleurs, le budget 2016 de l'État camerounais s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 234,7 milliards de francs CFA, dont 1525,8 milliards de francs CFA consacrés à l'investissement. C'est avec calme que les députés de la nation à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et les sénateurs ont respectivement ouvert la 3e et dernière session du Parlement, celle consacrée au budget. Avant de recevoir sur leur table ces projets de budget du gouvernement, il va falloir revisiter les grandes lignes du budget qui s'achève dans 1 mois et demi à peine. Si les premières spéculations poussent à s'interroger sur le montant du nouveau budget, il y a aussi un questionnement sur l'utilisation des 4 234,7 milliards de francs CFA qui ont constitué l'enveloppe budgétaire de l'année 2016. Des prescriptions avaient été données par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, pour la réalisation des chantiers prioritaires sur le plan des investissements, de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs sociaux. Cela mérite une observance. À côté, il y a l'essentiel de cette somme budgétaire qui a été engloutie dans le combat contre Boko Haram en vue de préserver l'intégrité territoriale et la sécurité de la nation camerounaise. Les bons pas ont été franchis par l'armée et les hommes de défense camerounais avec ses moyens.
Le ministre de la Santé publique s'est dit satisfait de la manière dont les victimes du déraillement des ECA sont prises en charge dans les formations hospitalières de la région du littoral. André Mamafouda a exprimé ce sentiment après avoir effectué il y a quelques jours une tournée dans les 5 formations hospitalières de Douala, accueillant les 19 personnes encore sous soins depuis le drame des ECA du 21 octobre dernier. De nombreux autres blessés étant en effet déjà retournés à leur vie normale. Accompagné de ses collaborateurs et du secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral et d'autres responsables locaux, il a débuté son inspection par l'hôpital La Quintini, l'hôpital de la garnison militaire, les cliniques Mouna et Edim et enfin l'hôpital général ont suivi. Une tournée d'évaluation de la prise en charge des blessés de l'accident ferroviaire des ECA, au thème de laquelle le ministre de la Santé s'est dit satisfait de la prise en charge efficace des blessés par les professionnels de la santé. Il en a également profité pour saluer l'élan de générosité manifesté à Douala au profit de ces accidentés. Qu'il s'agisse des particuliers ayant apporté des denrées alimentaires ou donné de leur sang. Outre cette visite d'inspection, André Mamafouda a aussi réceptionné de lots de médicaments qui ont été repartis entre 10 formations sanitaires, 5 à Yaoundé, 4 à Douala et 1 à Edéa. Après l'écroulement qu'a subi l'Ars lourd Douala-Yaoundé, le ministère des Travaux publics veut faire bonne figure en finalisant certains chantiers routiers. C'est le cas des travaux sur l'Ars lourd Yaoundé-Douala, justement, qui ont repris, et surtout sur l'Ars Fumban-Manki, conduit sur le point de la finalisation. Longue de 40 km, cette route Fumban-Manki est déjà fortement utilisée par les usagers au vu des attentes de son importance, avant même que ne soit réceptionné le chantier. Comme on le dit communément, là où la route passe, le développement suit et c'est le cas. C'est plus palpable et plus pratique pour ce cas précisément. L'Ars Fumban-Manki, qui a reçu d'importantes subventions, est contenu dans un ensemble qui permet, en outre de Fumban-Gaoundéré, de faciliter la communication routière entre l'ouest et le grand nord du Cameroun et de permettre que le lien routier entre le Cameroun se fasse aisément avec le Tchad et la République centrafricaine. C'est pour contribuer à ce programme de facilitation de transport et de transit en zone CEMAR par route que les bailleurs de fonds ont investi quelques milliards de francs CFA dans son projet qui est présenté comme au stade de la finalisation. L'armée camerounaise vient une fois de plus de frapper un grand coup. En effet, une vingtaine de présumés combattants de la secte islamiste Boko Haram sont tombés ce jeudi 10 novembre face à l'armée camerounaise dans l'arrondissement de Kolofata. Ils ont été tués dans un combat au moment où au moins 200 insurgés présentés comme des terroristes de Boko Haram tentaient de s'emparer du poste militaire de la localité de Sanda Wadjiri, arrondissement de Kolofata dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Les combats ont duré plus d'1 heure, mais au finish, les assaillants ont été repoussés par l'armée camerounaise qui a eu le dessus. Bilan: au moins 20 corps des 10 assaillants retrouvés inertes après les affrontements. D'autres corps de leurs frères d'armes auraient été emportés par ces assaillants. Si les exactions de la secte Boko Haram se faisaient de plus en plus rares dans la région, depuis quelques mois, l'armée camerounaise, qui veille au grain, craint une recrudescence des affrontements. Maintenant que la saison pluvieuse tire à sa fin et que les principales pistes empruntées par les assaillants de Boko Haram sont asséchées. Toutefois, elle poursuit ses opérations sur le terrain afin de sécuriser chaque jour les populations. Avec les absences confirmées d'Éric Maxime Choupo-Moting, Karl Ekambitoko, Henri Bedimo, Hugo Bros continue sa préparation pour la deuxième journée éliminatoire de la Coupe du Monde qui opposera le Cameroun à la Zambie. Avec un groupe concentré, les Lions ont mis un accent particulier sur le jeu long, l'adresse devant les buts et la mise sur pied du dispositif tactique. Toujours en attente, Oyongo Bitolo de l'Impact de Montréal est annoncé dans la tanière dans les très prochaines heures.
Pour cette deuxième sortie, les Lions veulent améliorer les performances affichées en Algérie. Face au Chipolo Polo de la Zambie, les Lions peuvent relever le défi, à condition que la rigueur du Hugo Bros soit respectée à la lettre. Avec le maintien de la même ossature dans tous les compartiments, Bros veut améliorer son classement FIFA et remplir son cahier de charge, celui de qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde de Russie 2018. Une équation qui nécessite un minimum de concentration. Déjà plongé dans ce combat, Hugo Bros se bat du mieux qu'il peut pour permettre au Cameroun d'être sur la sellette. « 60e au classement FIFA, l'Afrique du Sud est l'un des plénipotentiaires de la poule A. En 8 participations à la Coupe d'Afrique des Nations féminines, les Banyanya d'Afrique du Sud ont été 3 fois finalistes, en 1995, 2000 et 2012, mais n'ont jamais remporté ce sacre. Équipe expérimentée, les Banyanya d'Afrique du Sud veulent inscrire leur nom dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Absente des grands rendez-vous sportifs au féminin, l'Afrique du Sud veut aller le plus loin possible et espère se qualifier pour la Coupe du Monde. Dans une poule accessible, aux côtés du Cameroun, pays hôte, l'Égypte et le Zimbabwe, l'Afrique du Sud a un atout majeur, car la quasi-totalité des joueuses évoluent au championnat local. Après une série de matchs amicaux, les Banyanya d'Afrique du Sud ont bouclé leur stage préparatoire à Johannesburg. Déjà fixé sur les 21 joueuses qui vont défendre les couleurs de l'Afrique du Sud au Cameroun, le sélectionneur Désiré Eli a renouvelé la confiance à plusieurs anciennes pour maintenir le statut des Jeux Olympiques Rio 2016. Dans son processus de préparation, cette sélection a affronté le Cameroun et le Zimbabwe. Des confrontations qui ont permis au sélectionneur de se faire une idée réelle de son groupe. Avec un palmarès vierge, les pharaons d'Égypte prennent part pour la deuxième fois de leur histoire à une Coupe d'Afrique des Nations féminines. Après l'épopée de 98 où elles étaient sorties au premier tour. 88e au classement FIFA, l'Égypte veut marquer son existence. Logé dans la poule A, en compagnie du Cameroun, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Pour son baptême de feu, les pharaons d'Égypte affrontent en match d'ouverture le 19 novembre prochain le Cameroun, pays hôte, qui compte 8 participations à son actif et 3 fois finaliste. Face aux adversaires expérimentés dans cette poule, tels que l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, les Égyptiens visent haut. Conscientes des enjeux de cette Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons d'Égypte ont effectué une préparation conséquente et un stage réaliste au Caire. Avec cette garantie, l'équipe de la pyramide est sereine. Attendue à Yaoundé dans les très prochains jours, la délégation égyptienne a le moral au beau fixe et espère marquer les esprits dans cette poule A, où les enjeux sont énormes et la pression est perceptible du côté du pays organisateur. The third ordinary session of Parliament for 2016 opened this Thursday, the 10th of November 2016, at the Ngoa Ekele Glass Building. At the Senate, deliberations were chaired by the House President Marcel Nyat Njifanji and at the National Assembly by House Speaker Kava Iyega Jibril. The session is mainly devoted to the adoption of the country's budget, but as the people's representative, important issues regarding the life of the country might also come to close focus. First, the recent train tragedy in Ezeka, where dozens of Cameroonians perished, might be some cause for concern, and MPs might want to know who takes responsibility and what measures have been taken to avoid such tragic occurrence. Second, the present session opens few days to the female AFCON. Parliamentarians may also be interested to know the country's readiness and what measures have been put in place to ensure total success of this big football event. This third session comes up at a time when there are so many security challenges. Thus, members of parliament might also want to know from competent authorities efforts led by government to end and for good the Boko Haram threat.
Health Minister Andre Mamafuda has paid a visit to the victims of the train derailment and received drugs for the injured. From all indications, Minister Mamafuda is satisfied with the way the victims are being treated in the various hospital units of Douala. He expresses sincere satisfaction after making the rounds of 5 health institutes hosting 79 people still under care since October 21, 2016, while many others have returned to their normal life. Accompanied by the Secretary of State for Health and the Secretary General at the services of the Littoral Governor and other local officials, Health Minister began his inspection at the Lakintini Hospital, the Garrison Hospital, and Muna Aidim clinics, and finally, the Douala General Hospital followed suit. In addition to the effective management of the injured by health professionals, Andre Mamafuda also praised the generosity showed in Douala in favor of the victims. Regarding drugs, 2 lots were received by the minister. Alakintini Hospital Cadiz Inverse Group delivered a batch of drugs with about 2 million CFA francs. The batch of drug consists of 1,500 boxes of massive infusion solid to be distributed amongst 10 hospital units, 5 in Yaoundé, 4 to Douala and 1 to Edea. At least 20 suspected Boko Haram fighters were killed by the army in Kolofata subdivision of the Mayo Sava division in the far north during the night from the 8th to the 9th of November 2016, when some 200 insurgents presented as terrorists of Boko Haram tried to seize the military post of the village of Sanda Wajiri. They were repelled by the army, and according to sources, the fighting lasted more than an hour. At the finish, the elements of the Cameroonian army took over. 20 bodies from the attacker side were found after shooting ended. Other bodies of their blood brothers were taken away by the attackers. Although militarily weakened by the coalition of the Joint Multinational Force, Boko Haram, which has pledged allegiance to ISIS, now calls itself West Africa's ISIS and continue to perpetrate evil acts. In the space of a week, several attacks have been registered, though the Cameroonian army is confident that with the coming of the dry season, the main hiding tracks used by the attackers will be dried up, leading to an upsurge in fighting and a complete defeat of the group. With only 9 days to the 2016 AFCON, Kenya, after the friendly against Cameroon, has already taken headquarters in Limbe based on their group waiting to be transferred at the appropriate time in the hotel reserved for them. Team Kenya is the first team qualified for the AFCON to have graced the Cameroonian soil and will continue its preparation in the seaside town awaiting the big day. Meanwhile, access to stadium tickets went on sale on November 8 in Yaoundé, and prices vary from 1,000 to 2,000 and 5,000 CFA francs. The Confederation of African Football on her part has already released the list of journalists, photographers and cameramen accredited to cover the event. The list contains 147 names from several nationalities, and at least 95 Cameroonians are therein. An impregnation seminar for these accredited media men held this November 10th at exactly 10 a.m. at the Yaoundé Multi-Sport Center. Meanwhile, the Communication Commission for the Women's AFCON Organizing Committee held a close working session with CAF officials already in Cameroon on November 8 on issues related to communication and marketing. Et quand ça tourne en fait.